tu es venu sur cette terre, avoir été fait inférieur aux anges et venir sur cette terre pour te dépouiller, pour donner ta vie en sacrifice sanglant sur cette croix. Mais nous te louons et nous pouvons que te louer et te remercier pour ce don, parce que c'est par ce don que nous pouvons maintenant dire que nous sommes tes enfants et que nous faisons partie de ta famille. Aussi, c'est pour cela aussi que nous sommes venus ce matin pour t'adorer et te glorifier à travers ces cantiques et ces louanges. Et aussi, nous te demandons bien de nous parler à travers ton serviteur, qui va nous parler de ta part, dans ta parole. Et cela, c'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. En effet, donc, c'est vraiment la période de Noël, enfin, on appelle Noël la nativité, c'est vraiment le point de, c'est pas vraiment le point de départ, j'allais dire, du ministère de Christ, parce qu'il était, dès la fondation du monde, la Bible dit qu'il était dit qu'il allait être sacrifié, comme l'agneau, étant l'agneau qui ôte le péché du monde, comme a dit Jean le Baptiste. Mais sa venue sur terre, ça a été le point de départ de son ministère terrestre. Et c'est ce que nous célébrons, en tout cas les chrétiens, parce que bon, il ne faut pas se fourvoyer. Bien que la Bible ne donne pas la date exacte de la venue de Christ sur la terre, eh bien, pour les chrétiens, ça reste un événement, même un événement mystérieux, évidemment. Mais c'est le sens de Noël, hein. C'est pas évidemment ce qu'on voit à côté, qui est tout autre chose, on va dire. On va poursuivre avec le cantique numéro 130, s'il vous plaît. Et parce qu'au point de départ, il y a eu sa naissance et il y a ses souffrances aussi. Je n'ai pas voulu prendre des 5 cantiques de Noël. Est-ce que c'est Dieu qui m'a inspiré? J'espère en tout cas. Mais je me suis dit, eh bien, c'est une manière aussi de marquer le parcours de Christ, à savoir, il y a eu sa naissance, ses souffrances, sa résurrection et son retour. Il y a eu son enlèvement, évidemment, il y a eu son retour aussi. Il y aura son retour, évidemment. Et ça, nous l'attendons avec ardeur. Prenons le cantique numéro 130. Je crois qu'il y a un monsieur. Si vous voulez vous approcher, monsieur, vous pouvez assister à la réunion. Pardon? Pierre. Ah, attendez. Ah oui, c'est Pierre. Oui, franchement, j'ai du mal des fois. Bon, j'entends des noms, des fois, je suis devant, mais des fois, je ne regarde pas forcément les visages. Alors, mettre un nom à chaque visage, ça m'est un peu difficile. Mais Pierre, ne soyez pas timide, restez là, vous êtes le bienvenu. C'est un peu plus tôt que d'habitude, hein, évidemment, comme la réunion, elle commence 1 heure avant. Cantique numéro 130, s'il vous plaît.
Nous allons lire un passage dans Apocalypse. Alors, Apocalypse, chapitre 1, versets 9 à 18. Apocalypse, chapitre 1, versets 9 à 18. Moi, je préfère que peut-être que quelqu'un lise à ma place, parce que pour vos oreilles, ce sera plus sympathique. Est-ce que quelqu'un veut, avec une voix claire, veut bien lire ce passage? Pardon? Merci. Apocalypse 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au règne, et à la patience de Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos, pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une grande voix, comme celle d'une trompette, qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans le livre et l'envoie aux 7 églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Alors je me retournai pour voir d'où venait la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et, au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme la neige, et ses yeux comme une flamme de feu. Ses pieds, semblables à un cuivre très fin, étaient embrasés comme par une fournaise, et sa voix était comme la voix des grosses eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, une épée aiguë à 2 tranchants sortait de sa bouche, et son visage resplendissait comme le soleil dans sa force. Or, quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, et il mit sa main droite sur moi, en me disant « Ne crains point, c'est moi qui suis le premier et le dernier, celui qui est vivant. Et j'ai été mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Et j'ai les clés de l'enfer et de la mort. » Merci. Et en effet, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, je vais faire juste dire 2-3 paroles parce que le temps nous est compté, mais l'enfant Jésus à Noël, évidemment, c'est l'image qu'on a tous de cet enfant né pour le salut du monde, hein, l'agneau de Dieu. Mais là, nous avons une vision en gloire de Jésus. Et d'ailleurs, Jésus n'est plus dans l'étable, il a grandi, Jésus n'est plus sur cette terre. Et d'ailleurs, l'image qu'on en a, c'est une image presque effrayante, je dirais, pour nous, même qui faisons partie, qui sommes ses frères, comme Jésus les appelait. Mais c'est une image effrayante aussi, surtout pour les ennemis de la croix, parce que Jésus est venu en tant qu'agneau, en tant que Messie souffrant, mais il reviendra aussi en tant que lion. D'ailleurs, quand il y a eu les projections des images à Noël, enfin pour la Noël, la semaine passée, vous avez peut-être remarqué comme moi, il y avait l'agneau et puis l'image du lion qui était imbriqué, qui était incrusté, qui faisait bloc, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais voilà, on avait une superposition des 2 images. Et ça rend bien compte de Christ, de son rôle et de ce qu'il est, et de sa divinité aussi à travers le passage que nous venons de lire. Et donc c'est vrai, la crèche c'est beau, mais il ne faut pas en rester là. Le monde semble en rester là et puis passer à autre chose, aux festivités. Bon, il n'y a aucun mal de se réjouir, de se réunir en famille, mais bon, on parle évidemment, Christ est oublié et on garde cette image de l'enfant Jésus, mais dans l'Apocalypse, vous avez l'image
du Messie en gloire et du Fils de Dieu dans toute sa puissance. Et c'est comme ça aussi que nous le rencontrerons et nous serons aussi à son image. La Bible dit qu'il nous transformera à l'image de sa gloire. On va enchaîner avec le cantique numéro 131, s'il vous plaît. Cantique numéro 131. On a vu ses souffrances, là il s'agit de sa résurrection. Amen.
dans l'Épître aux Romains au chapitre 8. Romains 8, un verset qui m'a surpris, presque saisi, je vais vous expliquer pourquoi. Donc Romains 8, on va lire au verset 26. Je vais prier juste avant, et ensuite on va ouvrir ce texte. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu as en réserve, la Bible dit, des grandes et précieuses promesses. Nous voulons nous en nourrir, nous en fortifier, nous en consoler, nous affermir. Et Seigneur, puisque c'est toi qui es le but des Écritures, parler de toi, te révéler, Seigneur, en cet instant, il y a un chapitre qui nous parle autrement, mais qui nous amène à toi tout de même. Alors nous te prions que tu sois glorifié, que tu parles, que tu nous fasses comprendre quelque chose et qu'on puisse appliquer dans nos vies ce que tu vas nous montrer. Mais remplis nos cœurs, Seigneur, que ce ne soit pas juste comme une rosée, mais vraiment une eau qui descend profondément en nous et qui nous renouvelle en Jésus-Christ. Amen. Donc je vous lis ces deux versets. Verset 26, « Et même aussi, l'Esprit nous soulage dans nos faiblesses, car nous ne savons ce que nous devons demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs qui ne peuvent s'exprimer. Toutefois, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'affection de l'Esprit qui prie, selon Dieu, pour tous les saints. » Pour les saints, pardon. Voilà, on connaît bien le verset 26, que l'Esprit nous soutient ou nous soulage dans notre faiblesse. Et on connaît bien aussi, quand on sait que demander, c'est un peu par pratique, on a l'habitude de ça. Des fois, quelqu'un qui est éprouvé, qu'est-ce qu'on doit prier? Que Dieu délivre, que Dieu guérisse ou que Dieu console. C'est pas toujours évident de savoir. Hein. On voudrait, nous, bien sûr, on préfère que tous les gens soient soulagés eux-mêmes, mais parfois on ne sait pas exactement. Pour prier selon la volonté de Dieu, on ne sait pas exactement ce qu'il faut prier pour les personnes. Voilà, et en l'occurrence, là on a ce verset qui dit « Mais l'Esprit lui-même intercède », voilà, selon les versions, au travers de nous, ou en tout cas par des soupirs qui ne peuvent s'exprimer. Des fois il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer, on ne sait pas exactement quoi demander, mais l'Esprit lui-même va nous aider dans ce sens. Mais ce qui m'a un peu plus surpris, c'était le verset suivant, tel qu'il était formulé là. Le verset suivant, qu'on a moins l'habitude d'utiliser, pourtant qui appuie, qui conclut le verset précédent. Toutefois, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'affection de l'Esprit, qui prie, selon Dieu, pour les saints. Et là, il y a des choses qui sont un peu compliquées. Quelle est l'affliction de l'Esprit? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quelle est l'affliction de l'Esprit? Ou quelle est peut-être... Je peux vous dire que des peut-être, en l'occurrence. Je ne suis pas allé voir des écrits d'autres prédicateurs, mais quelqu'un sonde les cœurs. Celui qui sonde les cœurs, je crois que c'est Dieu, en l'occurrence, ou Jésus-Christ, connaît quelle est l'affection de l'Esprit. Donc, quelle est peut-être l'affection dans le sens ce qui lui pèse, pas l'affection, l'amour, enfin, je crois, c'est ça. Dans la tournure de phrase du vieux français. Mais ce qui est certain, ce qui est clairement affirmé là, c'est que l'Esprit prie selon Dieu pour les saints. Voilà, on avait compris que l'Esprit pouvait faire monter vers Dieu des soupirs inexprimables. Mais c'était, je ne sais pas comment vous le comprenez, mais des soupirs, ça ne dit pas précisément les choses. Voilà, vous pouvez... Quand vous entendez quelqu'un qui fait ça à côté de vous par rapport à une circonstance, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui lui pèse. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui l'affecte, justement, affection. Mais là, ce verset précise vraiment que l'Esprit de Dieu prie, il prie. Voilà. On le savait pour Jésus-Christ, on le sait que Jésus-Christ intercède pour nous. On le sait, ça c'est clairement dans notre esprit, mais on voit là le ministère de l'Esprit qui est de prier selon Dieu. Donc lui sait ce qu'il faut prier,
lui connaît la volonté du Père, lui connaît la volonté de Dieu, et il prie pour les saints. Voilà, quand nous ne savons pas quoi prier, comment prier, quand nous oublions dans nos faiblesses de prier, je reçois, du fait de mes responsabilités dans l'Alliance, je reçois des nouvelles d'autres églises. Je comprends un peu mieux ce que l'apôtre Paul disait quand il disait qu'il avait des soucis, qu'il assiégeait chaque jour de toutes les églises. Moi, je me soucie bien sûr de l'église de Marseille, bien que je ne sois pas officiellement pasteur, mais je m'en soucie, j'en ai le fardeau. Je comprends Paul qui, quand il reçoit des nouvelles inquiétantes, affligeantes, ça l'affecte. Je ne sais pas vous si ça vous fait rien. Dans le milieu médical, on dit qu'il faut faire attention de ne pas être trop impliqué, parce que sinon ça peut nous détruire quand on travaille avec des gens en fin de vie ou des gens malades. Enfin, on comprend que ça affecte. Soit on met un mur et ça ne nous touche absolument pas, soit ça nous touche justement et on a un fardeau supplémentaire sur notre cœur. On est quelque part affecté par ça. Et j'en reçois. Je reçois des nouvelles de là, ou de là, ou de là, de telle ou telle chose, de telle ou telle situation, qui sont affligeantes. Ou même des chrétiens, même là encore, l'apôtre Paul qui dit que quand il en voit un tomber, il brûle lui aussi. Enfin, ça joue sur quelqu'un qui se sent un peu, qui n'a pas justement un cœur étroit et qui veut l'élargir. Et le Seigneur nous encourage à élargir nos cœurs. Mais que prier? Il y a des gens qui sont censés pouvoir apporter des paroles, des conseils dans toutes les circonstances, mais des fois, que prier? Que dire? À part avoir de l'empathie, à part prier pour la personne, pour le bien de la personne, pour la résolution d'un problème, mais on ne sait pas toujours comment. Mais c'est encourageant de savoir que l'Esprit sait et il prie. Voilà, j'aimerais qu'on intègre ça dans notre pensée, si on ne l'avait pas encore, que le Saint-Esprit est à nos côtés, il est à côté de tous les chrétiens, il est à côté de toutes les églises, et il prie. Nous avons à prier, mais le Saint-Esprit ne cesse de prier lui aussi, il prie pour les saints. Que ça nous encourage. Ça, c'était ma pensée. Et quand on m'a dit que le culte devait terminer à 11h, et que j'aurais donc certainement un message plus court à faire, je me dis super, pour le 25 c'est mieux parce que je ne sais pas à quelle heure je vais me coucher et puis c'est bien parce qu'en plus on va partir à Montpellier derrière, donc le message était plus court et on aurait pu s'en tenir à ça ce matin, mais quand même je me suis dit en préparant le message, là ça serait quand même juste ça, même des fois il vaut mieux une courte parole à propos qu'un long développement qui nous ferait flotter dans l'air pendant 20 minutes, ou une demi-heure, ou 3/4 d'heure. Mais quoi qu'il en soit, ceci étant dit, rappelons-nous et n'oublions pas que le Saint-Esprit sait et qu'il prie pour les saints. Voilà, pas juste des soupirs inexprimables, mais aussi quelque chose qui est précis. Le Seigneur sait quoi prier pour les situations et pour les personnes. Voilà, que ce soit quelque chose d'important pour nous. Mais on m'a confié aussi... pour un article à faire pour le journal L'amour de la vérité, de parler sur, dans ma vie, le ministère, enfin comment dire, comment la prière et le Saint-Esprit sont associés, en gros. Et je me suis dit, oh, c'est pas facile, c'est à la fois pas facile et trop large, parce qu'on pourrait parler du ministère de la prière et du ministère de l'Esprit, et on pourrait écrire des livres et des livres et des livres, mais les deux associés. J'avais trouvé un verset qui m'allait bien, mais justement, quand je suis tombé sur ce verset-là, je me suis dit, prière et Saint-Esprit sont bien là. Donc j'ai un nouveau verset, je vous le dis, pour le développement à écrire. Mais quand même, je me suis dit, bon, ce verset-là, ce qu'il exprime, c'est toujours inscrit dans un développement. Quand on lit la Bible, il ne faut pas la lire verset, verset, verset. Oh, une promesse, je la prends. L'apôtre Paul est en train de développer une pensée sur quelque chose qui est un peu plus large que ce que je viens simplement de vous dire. On a vu un peu plus précisément ces deux versets-là, on a compris ce qu'ils veulent dire, mais ça s'inscrit dans un chapitre, qui est le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, qui a un propos
très particulier. On le sait dans les épîtres, elles sont construites. Romains 9 à 11, c'est l'Église à Israël. Là, on a le chapitre 8. Qu'est-ce que vous en pensez de ce chapitre? Qu'est-ce qu'il est pour vous? De quoi? Quel est le sujet principal de ce chapitre 8? Alors, c'est un thème, mais ce n'est pas les mots qui sont là. Si on veut être... il y a un thème qui revient régulièrement, ça commence au verset 1, regardez le verset 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui marchent en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit, parce que la loi de l'Esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Ça, c'est l'articulation qui nous introduit dans le chapitre 8. Le chapitre 7, c'est l'apôtre Paul qui dit « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas ». Le chapitre 7 est là pour nous montrer la déchéance, la corruption du cœur et de la nature du pécheur. Mais arrivé à ça, il conclut « Misérable que je suis ». Si on est devant celui qui sonde les cœurs, on devrait tous arriver à un moment donné devant ce misérable que je suis. Pas « Oh, que le mal est horrible sur la terre, que les injustes sont méchants, que le péché se... » Oui, c'est vrai, mais l'apôtre Paul, déjà, il dit « misérable que je suis ». Avant de condamner le monde et ses errances, il se place devant Dieu et il dit « Mais moi, je suis à l'image du monde, misérable que je suis ». Romains 7. Mais après, il n'est pas là pour passer son temps à se flageller, misérable que nous sommes, et passer les cultes à se lamenter de ce que nous sommes, des pécheurs. Non, après, verset 25, il dit, je rends grâce à Dieu, chapitre 7, par Jésus-Christ notre Seigneur, je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Parce qu'il dit, qui me délivrera? Et il dit, je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc Dieu a pourvu à ce problème-là, problème humainement intraitable, incurable. Nous sommes pécheurs, nous faisons du mal que nous n'avons pas envie de faire. Vous ne vous rendez pas compte dans vos journées, des fois que vous dites des bêtises, vous dites, mais je n'aurais pas pu me taire dans cette circonstance-là. Vous avez peut-être attristé quelqu'un, vous avez peut-être... Ah, c'était une plaisanterie, mais vous avez fait mal à quelqu'un. Ah oui, mais c'était... Bon, on se rend compte continuellement qu'on n'est pas toujours bien animé. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas chrétien. C'est qu'on a en nous notre nature de pécheur, qui est toujours là, qui attend qu'une occasion de ressortir de sa boîte. Mais nous avons le Saint-Esprit et nous avons Jésus-Christ. Et c'est ça, j'aimerais que pour cette année 2023 qui se profile, parce que la semaine prochaine nous ne serons pas là, donc je ne vais pas parler du tout de Noël, je vais plutôt vous parler de devant nous. Que pour cette année, nous vivions dans Romains 8 plutôt que dans Romains 7. Et je vous encourage à étudier tout ce chapitre vous-même, régulièrement. Je vais survoler quelques-unes des affirmations du privilège que nous avons d'avoir le Saint-Esprit, si nous avons cru en lui. Parce qu'il est, oui, nous rendons gloire à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, mais après, dans nos vies, c'est le Saint-Esprit à l'œuvre, les certitudes qu'il nous apporte, les consolations qu'il nous apporte, et aussi l'espérance qu'il nous apporte, que j'aimerais que le Seigneur mette dans notre esprit pour cette année à venir. Donc on va survoler les versets de Romains 8, mais à nous après, à chacun de nous, de les approfondir, de les réfléchir et d'essayer de les saisir par la foi et de les vivre. Le Saint-Esprit est pour nous, c'est pour ça que Romains 8, je vous le dis maintenant après cette introduction-là, Romains 8, c'est le chapitre du Saint-Esprit, pas seulement, mais c'est le principal sujet, qui est celui par lequel nous pouvons vivre notre vie de chrétien et pas rester dans cet état de misérable que je suis, incapable de faire le bien et faisant le mal qu'on ne veut pas faire. Oui, le Seigneur nous a donné ce chapitre-là justement pour qu'on puisse vivre notre vie chrétienne sur cette terre en attendant que le Seigneur vienne nous chercher. Vivre notre vie chrétienne par son esprit. Donc, première chose, on a lu le verset 1. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon la chair, mais selon l'esprit. En tant que chrétien, et une version a oublié le marcher selon l'esprit et s'en tient à ceux qui
aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a cette première certitude, être en Jésus-Christ. Mais on ne sait plus exactement ce que ça veut dire. Et là, en l'occurrence, ceux qui marchent selon l'Esprit. Pourquoi il dit ça? Est-ce qu'il veut dire, il suffit d'être en Jésus-Christ, donc être sauvé, mais il rajoute un petit alinéa seulement pour ceux qui marchent selon l'Esprit, parce que si en tant que chrétien en Jésus-Christ, vous ne marchez pas selon l'Esprit, il y a plein de condamnations sur vos épaules. Et il faut faire attention à ce verset-là. Ce n'est pas ça le sens de ce verset. Le sens de ce verset, c'est qu'il va nous montrer ensuite que marcher en Jésus-Christ, marcher selon l'Esprit, c'est tout ce qu'on va voir, c'est-à-dire avoir reçu l'Esprit. Être scellé du Saint-Esprit, c'est dit ailleurs, mais marcher selon l'Esprit, c'est la preuve que nous sommes en Jésus-Christ. C'est pas parce que nous marchons selon l'Esprit que d'un coup il n'y a plus de condamnation, et quand nous marchons pas exactement comme il faut, il y a toutes les condamnations qui retombent sur nous, vous voyez? Comme s'il y avait toujours le nuage sombre et les éclairs qui nous suivent, à 1 mètre derrière nous, et que dès qu'on fait un pas de travers, ils nous rejoignent et nous font tomber les éclairs de la colère de Dieu. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la vie chrétienne. Mais en revanche, cette affirmation de dire ce qui marche selon l'Esprit, c'est dire, on ne peut pas dire qu'on est chrétien si on n'a pas une vie selon l'Esprit, si on ne marche pas selon l'Esprit, si on ne sait pas ce que c'est que l'Esprit de Dieu. Ah, j'avais même pas appris qu'il y avait un esprit. Vous voyez, ce genre d'affirmation. La vie chrétienne, c'est une vie avec l'Esprit de Dieu. C'est par Jésus-Christ, parce qu'il est mort pour nos péchés, mais c'est aussi pratiquement parce que nous avons cet esprit-là. La vie chrétienne ne peut pas être sans l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas 2 expériences séparées, les croyants en Jésus-Christ et puis ceux qui vivent par l'Esprit. C'est une seule et même chose, indissociable. Et c'est ce que dit tout le chapitre. Et donc, si on est en Jésus-Christ, on marche selon l'Esprit, évidemment. Plus ou moins bien. Malheureusement, on fait des écarts. Mais on marche selon l'Esprit, on l'a reçu, il nous montre des choses. Ça aussi, c'est rassurant pour nous. Ça ne vous rassure pas de voir que malgré nos faux pas, le Saint-Esprit est là pour vous montrer des choses, pour vous parler, pour vous fortifier. On ne se rend même plus compte. Vous voyez, c'est comme après 30 ans de mariage, on ne se rend même plus compte des bénédictions qu'il y a dans l'autre et à vivre avec l'autre. Et que, voilà, on voit tous les petits détails, tous les petits problèmes. Hier, allez, une illustration. Plus de F. C'est terminé ça. Maintenant, on est dans le réveillon. Mes frères m'ont envoyé des photos de réveillon. Et il y avait une assiette, parce que ça c'est à la mode d'envoyer des assiettes, une assiette avec, je ne vous dis pas tout ce qu'il y avait, mais il y avait aussi des petits pois. Et juste pour le taquiner un peu, il y avait un petit pois qui était sorti du groupe de petits pois. Alors plutôt que de dire waouh, ça et ça et ça, j'ai dit oh, il y a un petit pois qui est sorti du côté là, qui n'est pas avec les autres. Il n'a pas répondu. Mais on va voir ce qu'il va répondre. Mais des fois, on en est là, à se lamenter ou à se plaindre d'un petit pois qui est sorti un peu du groupe des autres petits pois, alors qu'il y a tout ça qui est merveilleux. Vous voyez? Voilà, celle-là, une illustration. Hein. C'est pas tous les jours qu'on parle de petits pois. Voilà, réjouissons-nous que le Saint-Esprit est avec nous. C'est ça que ce chapitre nous dit. Deuxième verset, verset 6. Parce que là, je vais survoler, comme je vous l'ai dit. On ne fait pas une étude, je survole. J'espère vous donner de l'appétit, justement, spirituel. Verset 6. L'affection de la chair, c'est la mort. Alors, effectivement, ne vivre que intéressé aux choses de la chair, le péché, c'est la mort spirituelle dans le sens où on ne vit pas comme un chrétien, on n'est pas heureux, on est dans la mort spirituelle. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Quand des jeunes gens font le choix de se réunir pour se réunir entre chrétiens plutôt que se réunir et faire la fête avec des incroyants, ils ont plutôt choisi l'affection de l'esprit plutôt que l'affection de la chair. Et quel est le résultat? Qu'ils vont être des chrétiens tristes après parce qu'ils n'ont pas fait la fête avec leurs copains, mais au contraire, ils ont l'air bien. Ils ont l'air bien mieux, en bien meilleure santé, comme Shadrach, Meshach et Abednego, qui n'ont pas voulu des mets du roi. Voilà,
ces ortolans, tous ces repas, qui ont préféré peut-être des légumes, mais à la fin, eux étaient en bien meilleure santé que les autres. Donc l'affection, c'est un choix. On choisit de s'affectionner aux choses de la chair, on peut. Ou s'affectionner aux choses de l'esprit, et le résultat, c'est la vie et la paix. La bonne santé spirituelle. Les corps sont fatigués, n'est-ce pas? Mais la vie en eux, la vie et la paix sont bien là. Verset 9. Pour vous, vous n'êtes point dans la chair. Voilà, c'est ces affirmations. Vous êtes chrétien, vous avez reçu l'Esprit de Dieu, ben vous n'êtes pas dans la chair. Mais dans l'Esprit. Alors, juste un petit détail. Aucune traduction n'est intégralement, parfaitement fidèle à l'original. Dans l'original, dans le grec, le mot « esprit » est toujours écrit avec un petit « e ». Il n'y a pas de majuscule dans l'écriture grecque. Donc, quand nous, en français, version traduite en français, des fois on met petit e ou grand e, c'est les choix des traducteurs qui ne sont pas aussi inspirés puissent-ils être, à bien faire les choses, ils ne sont pas inspirés au niveau de l'écriture. À l'écriture, il n'y avait pas de majuscule. Voilà, c'est le cas dans Jean 1, quand il est question, la parole, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Les témoins de Jéhovah mettent des petits D quand c'est Jésus-Christ, et des grands D quand c'est Dieu, alors que c'est toujours la même chose. Vous voyez, c'est des choix. Et là, en l'occurrence, des fois, je ne suis pas certain qu'on ait toujours mis la majuscule où il faut. Je ne sais pas. Des fois, j'ai l'impression que j'aurais vu une majuscule à un petit e, des fois. Mais bon, peu importe. Quoi qu'il en soit, on comprend la pensée de Dieu, avec petit ou grand E. On comprend que, là, s'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en nous, on a cette affirmation. Si vraiment l'Esprit de Dieu, là, c'est pas le nôtre, c'est pas un petit E, ça peut pas, habite en nous, c'est pas merveilleux que l'Esprit de Dieu habite en nous? Quand on dit scellé, on a juste l'impression que c'est un tampon, mais quand quelqu'un habite en nous, c'est une personne. Il habite en nous, et en revanche, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. Là encore, on pourrait relever, mais on ne va pas développer. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ. Christ est Dieu. Comment on peut faire autrement? Enfin, les mathématiciens savent nous prouver que si vous avez les deux dans les deux, la même information, normalement, les deux ont la même qualité. Ils sont Dieu, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu. Voilà. Mais ce qui compte là, c'est que l'Esprit de Dieu habite en nous. On est dans l'Esprit, au lieu d'être dans la chair. Là, j'aurais peut-être vu le E majuscule, en l'occurrence. Bon. Traduction seconde, mais un E majuscule. Voilà. Bon. Mais c'est pas pour dire c'est pas bien ou c'est bien, c'est que c'est de la traduction. Et le sens, il n'y a aucun souci, c'est bien l'Esprit de Dieu dont il est question, et c'est en lui qu'on doit être, et c'est lui qui habite en nous. Nous sommes en lui, comme dit un cantique d'Alain Larrey, nous sommes en Dieu avec moi, moi avec lui, il vit en nous, nous vivons en lui. C'est ça, l'habitation. Hein? Voilà, si quelqu'un n'a point l'Esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. Ce qui est sûr, c'est que si on n'a pas l'Esprit, si on n'a pas reçu cet Esprit, si on n'est pas né de nouveau, on n'est pas à lui, ne nous trompons pas. Et il n'y a rien de plus terrible que d'entendre ça, de se croire chrétien parce qu'on est assis aujourd'hui dans une salle chrétienne, dans une salle, il y a écrit évangélique, étudiant la Bible. Si vous n'avez pas l'Esprit de Christ, vous pouvez être assis ici, perdu. Vous entendez parler de choses merveilleuses dont vous n'avez absolument pas la possession. Vous n'avez pas la vie et la paix, si vous n'avez pas l'Esprit de Christ, si vous ne l'avez pas reçu un jour, vous ne lui appartenez pas. Vous n'êtes pas à lui. Donc c'est aussi un avertissement pour ceux qui sont peut-être pas sûrs, je m'approche, tout ça c'est bien. Mais à un moment donné, il faut être à lui. Il faut lui appartenir. Verset 13. En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, comme on l'a vu tout à l'heure. Ok. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. C'est intéressant que ça soit par l'Esprit.
C'est pas faire mourir les œuvres du corps. C'est pas par l'abstinence que d'un coup on est spirituel. C'est pas par la flagellation, la privation, les résolutions, les choix, l'application, la résolution. C'est pas tout ça. Ça peut être ça, si c'est l'esprit qui vous le montre, mais c'est pas par des règles. Et quand les chrétiens vous font des livres, vous montrez les 12 points qui vous permettront d'être enfin spirituel, ou les 22, ou les 36, ou la vie de l'esprit, c'est ça. Là où est l'esprit, là est la liberté. L'esprit veut la liberté dans le cœur des croyants. Il ne veut pas des règles et des règles et des règles. Il y a des règles, évidemment, fondamentales, des choses. Voilà, là il y a une règle, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ça c'est une règle. Mais ça ne vous dit pas si vous mangez du jambon ou pas du jambon, si vous voilà, vous avez compris. Il faut que ce soit l'esprit qui nous montre ces choses, et si c'est l'esprit, c'est lui qui fait mourir les actions du corps. On s'attaque parfois au problème de la chair. Jacqueline nous parlait tout à l'heure de la sanctification. Oui, bien sûr, il est question de la sanctification. Il y a des règles là pour notre sainteté. Mais la sanctification se fait conduite par le Saint-Esprit. Si vous allez voir un médecin qui vous donne un traitement, un protocole très précis, mais que vous regardez sur Internet et que vous en faites qu'à votre tête, il faut faire un choix. Choisissez Internet ou le médecin. Si vous faites confiance au médecin, il a raison. Il est quand même mieux équipé que tous les sites cumulés. Même s'ils ne sont pas parfaits, même si certaines médecines ne sont pas parfaites, même si. Mais voyez, on est... Enfin bon, là encore, notre frère disait, je ne vais pas lancer un nouveau débat. Moi non plus, je ne lancerai pas un nouveau débat sur la question. C'est qu'une illustration. C'est qu'une illustration. D'accord ? Mais pour ce qui est de la sanctification, c'est l'Esprit de Dieu qui dirige. Ce n'est pas nous. Et si des fois il vous dit repos, alors que vous avez envie de travailler, et si des fois vous dites non, ou l'inverse, si vous faites ce que vous avez décidé plutôt que ce que le Saint-Esprit vous montre, ça ne va pas marcher, ça va tourner au vinaigre. Vous allez vous épuiser, ou vous allez vous énerver, ou vous allez devenir des juges de vos frères. Mais chaque fois que c'est par l'Esprit de Dieu, vous savez que vous n'avez aucun mérite, parce que c'est lui, il vous dit fais ça, ne fais pas ci, fais comme ça, et faites. Voilà. On en était au verset 13, verset 15. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Et c'est la même pensée. On n'a pas reçu un esprit de asservi à des règles ou à des principes. On sait tous faire ça dans la chair, non ? Les résolutions de ne pas faire ça ou de ne plus faire ça ou de faire ça comme ça. Les résolutions du Nouvel An, justement. À partir de maintenant, je ne prendrai plus de fromage, ou je ne prendrai qu'une fois des pâtes, ou je ne mangerai pas de... Les résolutions, regardez les régimes, malheureusement les statistiques prouvent que quand vous avez terminé votre période de régime, après c'est pire, parce que vous relâchez complètement, enfin, encore un autre débat. Mais là, en l'occurrence, on n'a pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, parce que c'est ça, ces règles-là, elles vous posent... Le jour où vous faites un écart, ça y est, tout dérape, quand vous vivez selon des principes. Le jour où si vous avez décidé de ne plus manger de fromage et que vous en mangez une pizza parce que vous êtes avec vos amis, et là d'un coup tout s'effondre. Tout s'effondre, et à partir de là, vous allez manger des tonnes de fromage. Non, ce n'est pas un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. On n'a pas peur. Quand on marche avec le Seigneur, il nous montre ce qu'on a à faire. Oui, on a vu que oui, Dieu est aussi un feu dévorant. Mais son but, c'est pour qu'on ne soit pas dans la crainte. Son esprit ne doit pas nous remplir de crainte, de la crainte de mal faire ou de pas assez bien faire. J'ai raté des choses hier à préparer le repas en famille. J'étais abattu après le dessert que j'avais fait le matin. Il n'était pas beau, je n'étais pas sûr que ça allait... Oh là là, je suis parti complètement découragé pour la journée, quoi, parce qu'il y avait tout ce qu'il y avait à préparer encore. Mais
pour revenir aux choses spirituelles, on a reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Voilà, mes enfants m'aiment quand même, même si j'ai raté le dessert, ou s'il est tout mou, et s'il s'est effondré au lieu d'être glorieux. Et on n'a pas reçu un esprit de crainte, mais un esprit d'adoption par lequel nous prions Père. Nous n'avons pas peur de notre Père. Un esprit d'adoption, il nous reçoit, il nous aime. C'est parce que nous faisons bien, faisons mal, faisons pas assez ou faisons trop. C'est un esprit qui nous fait crier Père. Verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Malgré nos défauts, malgré nos petits éclats en famille, les enfants restent nos enfants et les parents restent les parents. Il n'y a pas de crainte à avoir. Lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset 23. Nous avons les prémices de l'esprit, mais nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Notre vie ici-bas ne sera pas parfaite. Nous serons toujours soupirants. Même vivant par l'esprit, ne croyons pas que vivre par l'esprit d'un coup, on est toujours... Non, on soupire quand même. On sait que c'est que l'avant-goût. C'est ça que ça veut dire. Voilà, ne croyons pas que d'un coup, parce qu'on vit selon l'esprit, tout devient extraordinaire, parfait, lumineux, glorieux. Nos chemins peuvent être compliqués, difficiles, douloureux, faibles, toujours nous-mêmes, alors qu'on croyait que ça y est, tout serait parfait. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Donc on continuera à marcher avec cette nature-là, mais si nous consultons l'esprit qui nous aide, on pourra marcher. Voilà, et je termine avec le verset 26. L'Esprit aussi, comme on l'a vu, nous aide, nous soulage, nous soutient, selon les versions, dans notre faiblesse. Nous sommes faibles. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est fort? Osez répondre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est fort? Mais osez dire ce que vous savez. Voilà, en Christ. Par l'Esprit, nous sommes forts. Nous sommes faibles, mais par l'Esprit de Christ, nous sommes forts. Vous êtes épuisés, mais par l'Esprit de Christ, si le Seigneur vous montre que vous avez quelque chose à faire, il vous donnera la force. Vous avez des craintes, mais par l'Esprit de Christ, vous pouvez retrouver cette force. Ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit qui nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Ne cherchez pas en vous la force ce matin, vous êtes fatigué. L'amour, des fois on n'y arrive pas, ou comme il faut, ou la sagesse. On ne l'a pas naturellement. Nous manquons d'amour, non? Nous manquons de sagesse aussi. Mais l'Esprit de Christ, lui prie à travers nous, et on peut compter sur lui, sur Christ et son intercession. Et vous savez, ce chapitre-là, après ces versets-là, bascule dans l'idée du plan de Dieu pour nos vies, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés aussi. Il nous rendra parfaits, comme notre frère nous l'a rappelé, la fin de l'histoire. Et ensuite, tout le chapitre nous parle de l'amour de Christ, et qu'on n'a pas à avoir de crainte que ni la mort, ni la vie, ni rien, voilà. Relisez-le, je ne vous en dis pas plus, je voulais m'en tenir à ce que fait le Saint-Esprit dans nos vies. Vous avez quelqu'un qui va vous aider pour cette année 2023, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui est à nos côtés, qui nous soulage dans nos faiblesses, qui nous donne des certitudes, qui nous donne de la consolation pour notre vie faite de difficultés, de faiblesses, mais aussi qui nous donne de l'espérance. Espérance dans le sens où on n'a pas à demeurer dans Romains 7, misérable que je suis, par son esprit, nous pouvons. C'est pas d'un coup que tout se fait, c'est de marcher avec lui. Marcher avec lui, humblement, reconnaissant notre faiblesse, mais comptant sur son aide à chaque pas. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous propose donc, pour terminer cette réunion, de conclure par un dernier cantique, s'il vous plaît. Cantique numéro 145.
il est vrai que par rapport à la crainte, dans les évangiles, même ailleurs dans le passage de la Bible, il y a toujours cette expression n'ayez point de crainte ou n'ayez pas peur. Toujours Dieu est là pour nous rassurer, même les anges ont dit ça, hein, pour vous ne craignez pas. Et c'est vrai que voilà, on fait partie de la famille de Dieu et nous sommes justifiés, sanctifiés par lui. Cantique numéro 145, s'il vous plaît. Donc ça c'est son retour. Hein. Il est né sur la terre et puis il va revenir. Il est parti. Il a été donc enlevé dans les airs, dans les cieux. Là, il redescendra pour les siens. Je n'en dis pas plus. 145. Plein d'espoir, levant la tête, car bientôt Jésus revient. Tous nos cœurs seront en fête, il viendra chercher.